En préparant cette conclusion et en écoutant les différentes interventions aujourd'hui, que je découvre en même temps que vous pour certaines, les mots de George Burns me revenaient en tête. Le secret d'un beau discours, dit-il, c'est d'avoir une bonne introduction et une bonne conclusion. Ensuite, il faut s'arranger pour que ces deux parties ne soient pas très éloignées l'une de l'autre. Bon. Nous avons eu une très bonne introduction faite par Edith Desmourines ce matin. Mais les choses se compliquent lorsqu'il s'agit de conclure. J'ai qu'une envie là, c'est de demander à George Burns comment est-ce que les choses se passent si entre les deux, le discours qui se tient n'est pas un simple arrangement, mais bien une succession d'interventions bien articulées, et je dirais même nouées, parce que c'est un mot qui a été répété dans toutes les interventions aujourd'hui, par des cliniciens qui travaillent autour des symptômes organiques, corporels et psychiques en psychanalyse. Plus sérieusement, conclure les réflexions qui ont été menées aujourd'hui est une tâche complexe. D'abord parce que parler du symptôme en psychanalyse à partir de la clinique doit être l'affaire de tous, médecins, psychanalystes, psychothérapeutes, et qu'il serait illusoire de penser qu'en une journée, aussi belle et productive soit-elle, il est possible d'achever ce travail d'articulation entre clinique et théorie. La thématique de ce colloque fut riche, et les échanges sur la fin nous le montrent, et nous invite finalement à être prudents dans la manière que nous aurons de penser le symptôme dans la clinique de demain et dans nos réflexions ultérieures. Les idées qui ressortent de ce colloque sont pour la première que le corps est rarement absent de la clinique et des discours. Ensuite, quasiment tous ont parlé de l'expérience psychanalytique, faisant ainsi le lien, je trouve, avec les précédents colloques. Il était question du symptôme comme jouissance. Voilà. Alors, le désir des cliniciens aujourd'hui était celui-là, de vous parler de leur clinique, vous parler de leur théorisation, comme le rappelait Julie Lutong, aussi pour s'enrichir de vos questions, mais surtout de vous montrer leur exigence quand ils en parlent de leur clinique, à utiliser les bons mots, d'où l'indistinction par exemple entre symptômes organiques et symptômes corporels, car cela donne une indication sur la direction de la cure et sur le rapport du sujet à son désir. Les intervenants ont produit de bons discours, avec des développements toujours directs et précis, recherchant cette parole bien dite. Car une parole prononcée dans un colloque pourrait être tout aussi importante qu'une intervention clinique. Alors revenons synthétiquement, si vous le voulez bien, sur le déroulement de cette journée. Jean-Baptiste Legouis a d'abord rappelé cette citation de Freud. Le symptôme est ce qu'il y a de plus étranger au moi. Il a développé en quoi il provenait du refoulé et comment il était son représentant. Il a expliqué la place du symptôme dans le fonctionnement psychique et l'évolution de cette conceptualisation de Freud à Lacan. Julien Faugeras a abordé la névrose obsessionnelle depuis Freud, sa symptomatologie, celle de l'homme normal, telle que développée par Freud, puis en décrivant par exemple les effets des classifications nosographiques, a posé la question de ce que nous faisons du symptôme et de sa prise en charge dans la clinique contemporaine, participant peut-être à isoler le symptôme. Dans la foulée, Sarah Buquet a détaillé comment le symptôme dévie l'attention, comment il est lié à une jouissance car déresponsabilise l'être. Elle a aussi d'ailleurs rappelé l'importance de la parole et de l'association libre en disant une phrase que je trouve marquante. C'est du fait que l'être parle qu'il y a un corps et non seulement un organisme. Et elle a annoncé toutes les interventions qui allaient suivre. Elle parlait de la souffrance comme signe d'une vérité que l'être occulte. Julie Lutong a fait quant à elle le lien plus précis entre jouissance et symptôme, un symptôme qu'il faut quitter mais qui fait du bien. Elle a noté finalement la complexité pour le clinicien de conduire l'être vers le savoir parce que le symptôme protège contre quelque chose de plus insupportable encore. Marine Lalonde, quant à elle, a parlé des origines passionnelles du symptôme en citant les travaux de Lacan, après un point historique complet. Elle a illustré cliniquement les trois passions humaines qui nourrissent les symptômes pour masquer le désir avec jouissance, l'amour, la haine et l'ignorance.
Aussi, Warda Ferlico nous a montré la complexité de travailler avec le symptôme dans la psychose et la nécessité de l'aborder avec une grande prudence. Elle a expliqué la distinction entre corporéification et fantasmatisation de l'organisme avec des exemples cliniques et a posé cette hypothèse de la maladie comme formation de l'inconscient. Enfin, Laure Baudiment, qui nous a proposé une intervention difficile à synthétiser, a tout de même posé la question du symptôme chez Lacan. Nous confirmons avec bonheur que le symptôme est une énigme, mais que l'on peut penser, et que l'on peut le penser à partir par exemple du nœud borroméen, et elle rappelait ainsi la première intervention de la journée de Jean-Baptiste Le Gouy, tout en s'en différenciant par ses apports sur le tombolo. Pour finir, merci à chacun de vous pour ce discours de qualité qui était ici aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre présence et votre participation. Vos remarques et questions dans les temps de discussion ont montré que l'expérience d'un colloque est subjective. Je veux dire que chacun ici a pu être interpellé différemment, touché, ou encore mis au travail sur tel ou tel point. D'ailleurs, les mots de Marine Lalonde ont été très forts à ce sujet, quand elle dit au début de son intervention, en réponse à ce que pouvait lui dire Edith de Amorim, il y a quelque temps, « Chez certains, cela a certainement fait rappel, chez moi cela a fait découverte, voire trouvaille. Si vous avez pu ressentir cela à un moment donné aujourd'hui, ce sera le signe que l'on a appris les uns des autres et que le pari du RPH de proposer une psychanalyse contemporaine accessible a été tenu. Ainsi, et je finirai là-dessus, je souhaite que chacun puisse se saisir de ces échanges et que chacun puisse s'approprier ses idées, attraper comme ça au fil de la journée, pour rendre la clinique vivante et pour que cette volonté d'y voir plus clair dans les expressions symptomatiques, qu'elles soient organiques, corporelles ou psychiques, reste la vôtre. Merci et à bientôt.